J'ai commencé à fumer à 15 ans, donc quand j'étais encore au lycée. Je traînais avec des potes à la base qui fumaient. Moi, je ne fumais pas. J'étais rentré au lycée en seconde. J'ai fait la connaissance de potes qui, à ce moment-là, commençaient eux aussi à fumer. Et comme tu t'entends bien avec des gens, bah après, tu vas partir en soirée, tu vas faire des sorties, tu vas les voir de plus en plus souvent. Et puis, à force, bien sûr, les autres personnes fument, tu commences toi aussi à rentrer dans cet engrenage. Et à un moment, je me souviens, j'étais parti en soirée et puis je décide à ce moment-là d'acheter un paquet de clopes au tabac pour arriver avec cette soirée avec ce qu'il fallait. À ce moment-là, c'était vraiment un peu pour faire comme les autres et puis surtout parce que je commençais à partir en soirée, je commençais à sortir. Ma première soirée, j'avais déjà fumé la chicha, mais c'était pas une addiction, c'était pas une habitude. C'était vraiment juste peut-être un peu pour faire le mec et puis faire l'intéressant, faire le malin devant les filles. Et donc c'est comme ça. Et puis c'était la mode de faire des chichas à cette époque-là. Moi, j'étais à une autre soirée aussi où j'ai tiré sur une latte sur un joint. Ça m'avait pas fait grand chose, j'avais surtout toussé et j'avais pas directement à fumer en fait. J'avais attendu un petit peu. Mais donc ouais, c'est à cause de toutes ces influences que je débarque à une soirée avec un paquet de clopes dans l'idée de passer une bonne soirée. Donc déjà, je commençais déjà à consommer de l'alcool. C'était déjà quelque chose de d'assez récurrent chez moi. Je commençais déjà à boire et donc la clope est venue assez instinctivement se rajouter à ça. Donc j'ai commencé à fumer. Euh, Après, on arrive en première. En première, je devenais de plus en plus extraverti. En fait, le truc, c'est que je me sentais assez mal dans ma peau, en fait, je pense, depuis la quatrième. En quatrième, troisième, seconde, ça a été des années assez difficiles. Euh, je me... f- J'avais vraiment peur du regard des autres. Et je me sentais ultra vulnérable. Et vraiment pas vulnérable dans le bon sens du terme. Je me sentais vraiment à la merci des autres. J'avais l'impression d'être un peu une victime de ce qui m'arrivait et que je subissais complètement ma vie. Et j'ai fréquenté des gens qui étaient super chouettes à cette époque. C'est-à-dire des gens qui me jugeaient pas pour ce que j'étais, qui m'acceptaient comme j'étais, avec mes imperfections, avec ce que je ressentais. Et avec eux, je pouvais un peu être moi-même et je pouvais un peu fraterniser avec des gens là où j'avais vraiment peur. Vraiment, les groupes de bédaveurs, les groupes de fumeurs, c'est des groupes où tu te sens un peu, où tu te libères en fait, tu vois, t'es complètement désinhibé la plupart du temps, soit parce que, enfin, je parle en soirée, pas forcément quand tu les vois en cours ou tout ça, mais avec eux tu bois, avec eux tu fumes, donc t'es désinhibé, et tu peux te permettre d'être toi-même en fait. Et puis je pense que c'est des gens genre, de un, il n'y avait pas de concurrence, c'est-à-dire que on se prenait pas la tête entre nous sur des sujets, sur le travail, sur les diplômes, sur les filles, il n'y avait aucune concurrence. Et enfin, soit on se tirait vers le haut, enfin, non, justement, on se tirait pas vers le haut. On était complètement neutre. On passait des soirées à refaire le monde sans se refaire nous-mêmes. Et c'était bien pour l'époque parce qu'on avait besoin de ça, on avait besoin de prendre un peu confiance j'avais besoin de prendre confiance en moi, je pense, à travers ces périodes. Et je sais que ces soirées, elles m'ont apporté beaucoup. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de gens, j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise avec les autres, avec les filles notamment. En fait, comme j'étais souvent désinhibé, ben j'étais de plus en plus désinhibé dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai appris à parler aux filles, j'ai appris à parler, à m'exprimer à l'oral aussi, à prendre la parole devant d'autres gens, même si ça n'a pas forcément contribué à me faire sortir de ma bulle, toute la consommation de tabac et de drogue. Ça m'a pas fait sortir forcément de ma bulle, mais au moins j'ai appris à être plus sociable et à me fier aux autres et à vivre avec eux. Et c'était des moments qui restent chouettes. Maintenant,
tu vois, j'ai fumé pendant toute ma période lycée. Je me souviens, on était en terminale. Je fumais des gros joints de bœuf avant d'aller en cours. En fait, en seconde, je commençais petit à petit à me mettre dans le tabac. Là, c'était vraiment, je crois, vraiment que de la consommation de clopes. En première, je suis arrivé, j'ai commencé à consommer de la weed, enfin de la bœuf, du shit, un peu de tout, et j'ai commencé un peu à me faire un groupe d'amis, un peu soudés. Et ça allait de mieux en mieux pour moi. Je commençais à me faire de plus en plus d'amis. Je commençais à être de plus en plus désinhibé dans ma manière d'être. Enfin, je me contrôlais beaucoup à l'époque et je faisais attention à ce qu'on pensait de moi. Et là, vraiment, je m'en foutais un peu plus. J'avais même l'impression d'avoir plus de valeur parce que je fumais, parce que je bédavais. J'avais l'impression d'être plus tranquille. C'était vraiment cool comme sensation. Et j'arrivais en terminale. Et même on me disait putain, t'as beaucoup changé, William, depuis la seconde. On me disait ce genre de choses et ça me faisait complètement plaisir en fait. Parce que c'est vrai, il y avait un gros gap qui avait été franchi. J'étais complètement à l'aise dans les interactions sociales. Je m'en foutais complètement du regard des autres. Et ça faisait du bien, ça faisait complètement du bien en vrai. Après, j'ai continué à fumer, je suis parti en fac pendant quelques mois. Alors ça, vraiment, la fac et les études, c'est une autre histoire. Mais je me suis inscrit à la fac de Nanterre et j'ai passé, quoi, 3 mois peut-être. Après, je suis resté 3 mois en fait en cours parce que c'était une discipline d'aller tous les matins, de le faire. Simplement, il y avait plusieurs problèmes. L'environnement m'intéressait pas trop. Ça demandait énormément d'organisation. J'étais pas du tout organisé, j'étais complètement bordélique. De deux, les cours m'intéressaient pas tant que ça. Vraiment, il y avait quelques cours comme la psychologie comportementale, non, la psychologie sociale, pardon, qui me plaisaient pas mal. Mais c'était vraiment le seul cours. Vraiment, il y a des cours que je commençais tout le temps à sécher. Et puis à un moment, je suis devenu défaillant en histoire contemporaine, je crois. Donc, au moment où j'ai commencé à être défaillant, j'ai arrêté de venir. Parce que, en fait, j'avais autre chose à faire, en fait. J'avais un pote qui avait un appartement qui était 15 minutes de la fac. Donc j'avais juste à prendre le RER et aller à son appart. Vraiment, c'était genre 15 minutes, un porte-à-porte de la fac. Et avec lui, je fumais quoi. Je prenais de la cons, je fumais du shit et de la bœuf. Et tous les midis, j'allais chez lui déjà pour manger, parce que j'avais ma pause déj, donc j'allais chez lui pour manger, donc on fumait. J'arrivais en cours, j'étais défoncé. Et le soir, je repassais par lui, chez lui. Et c'est ce que je faisais à peu près de mes journées jusqu'au moment où j'arrête la fac et je commence à y aller tout le temps. J'y ai passé peut-être 9 mois d'affilée, du coup, de décembre à juin. Donc là, si je me souviens bien, on doit être en 2017-2018. Parce que à cette époque-là, donc je venais d'avoir mon bac en 2017, du coup. Et donc c'était l'année fin d'année 2017, donc au moment où j'arrête la fac, et l'année 2018 où je passe 9 mois à m'enfumer la gueule dans l'appartement de mon pote et à passer des soirées à jouer à FIFA et à regarder Netflix. Et j'ai encore des très bons souvenirs en quelque sorte. Bon, on était très bordélique à cette époque et puis ça représente vraiment quelque chose du passé, mais ça reste de bons souvenirs, même si j'étais dans une mentalité vraiment peu progressiste, dans le sens où j'avais pas du tout d'ambition. C'était une période très difficile parce que aussi, enfin, c'était une période vraiment où je me sentais bien parce que je faisais ce que je voulais, mes parents me mettaient aucune pression. Tous les soirs, vraiment tous les soirs, j'allais chez mon pote. Et ça, pendant 9 mois, on se rend pas compte quand je dis tous les soirs. Mais il faut imaginer que je rentrais chez moi tous les soirs à 1h du matin, 2h du matin, ou à la rigueur, je dormais chez mon pote et je venais le matin. J'avais rien à faire, vraiment. Je sais même pas comment j'avais de l'argent. Je crois que je revenais chez moi juste pour manger. Je devais avoir un peu d'économie à ce moment-là pour pouvoir me payer de la cons. Et c'est comme ça que je vivais en fait. Et j'ai continué comme ça pendant 9 mois du coup jusqu'en été. Bon après autrement je faisais aussi beaucoup de soirées et puis on allait chez des gens, on rencontrait d'autres personnes et c'était vraiment cool. Donc je continue comme ça. À la fin de cette année, moi je me dis bon William, tu peux pas rien faire comme ça, il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu trouves quelque chose qui te plaît. Et j'ai découvert. Enfin, j'ai fait un peu une introspection en fait. Je me suis dit qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Et je me suis dit, bah, William, t'aimes les voyages, tu vas partir en tourisme. Donc j'ai commencé à partir en BTS tourisme. Et c'était vraiment cool.
parce que je découvrais un univers que je connaissais pas vraiment. Donc je me suis inscrit en BTS dans une école à Paris et c'était plutôt chouette. J'y allais, j'ai rencontré des potes, j'ai rencontré des gens sympas. Bon, évidemment, j'avais toujours une différence avec les gens parce que bon, il y avait déjà les gens qui travaillaient, ceux-là je les fréquentais pas trop. Il y avait les gens un peu dont je me méfiais, ceux qui surtout en fait, il y avait surtout une catégorie de filles qui m'embêtait, c'était tu voyais qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie. Entre elles, ça se critiquait dans le dos, et puis quand une personne te critique une autre dans le dos, tu sais qu'elle peut aussi te critiquer. Donc je me méfiais beaucoup de ces personnes-là. Et donc en fait, le plus clair de mon temps, je passais le temps au fond de la classe, à soit écouter, soit être sur mon PC. Pendant les pauses, j'allais fumer ma clope. Et puis quand on avait des plus longues pauses, bah, j'allais fumer des joints. J'ai rencontré aussi des gens dans ma classe qui fumaient des joints, donc j'ai commencé très vite à traîner avec eux, à faire des soirées avec eux et à passer mon temps avec eux dans la classe. Donc c'était pas forcément de bons exemples. Enfin, je dis pas que c'était des mauvaises personnes, mais je dis simplement que forcément on se tirait un peu vers le bas parce qu'on travaillait pas beaucoup en cours et on passait vraiment tout notre temps à la fin au fond de la classe, quoi, près du radiateur ou de la fenêtre. Donc, je passe mon BTS, en gros mes 2 années de BTS comme ça, hein, pour raccourcir les choses. C'était à peu près ça, je continue à sortir. Aussi, oui, j'étais en alternance à ce moment-là, donc je travaillais dans un hôtel. Et c'est un hôtel qui me permettait, donc je travaillais la nuit, en fait, j'étais réceptionniste de nuit. Et tous les soirs, vraiment où je travaillais, ben du coup, j'avais le temps, j'avais de minuit à 5 heures, j'avais une astreinte, et ça me permettait de fumer des joints. À cette époque, vraiment, une fois que c'est bon, les clients étaient rentrés dans l'hôtel et que moi je pouvais aller faire ce que je voulais, ben j'allais dans le restaurant, je m'allumais mon petit joint, je commandais mon petit tacos et puis je mangeais et puis je fonctionnais comme ça, je regardais ma série ou je regardais un film. Et puis j'ai fonctionné comme ça, ouais, pendant bien 1 an et demi. Et en vrai, je le dis avec le sourire, mais parce que à cette époque-là, moi j'aimais beaucoup, je l'aimais bien. Et puis je passais tout mon temps comme ça, quoi. Donc à l'époque c'était chouette. À l'époque c'était chouette. J'ai un brin de nostalgie quand je le raconte, hein, parce que maintenant j'en suis sorti et j'en suis complètement fier. Mais, mais en fait il y avait une telle décontraction et une telle facilité dans la vie que c'en est. C'est toujours un peu nostalgique, quoi. C'est toujours un peu nostalgique, même si j'ai plus du tout envie de retomber dedans. Voilà, donc après donc, je finis mon alternance. Et puis après, je décris des changements que j'ai déjà racontés dans mes vidéos précédentes. Notamment celle où je raconte ma vie, en fait, un peu tout ce qui s'est passé, un peu comme je l'ai fait là, mais de manière beaucoup plus générale, pas en me concentrant sur la phase de fumette. Et donc, on arrive au confinement, le moment où j'arrête avec mon travail à l'hôtel. Donc j'ai mon BTS, l'année précédente, l'année d'avant, je l'obtiens, donc je rentre en CDI dans mon entreprise, à l'hôtel, et j'arrête mon contrat juste avant le coronavirus. Je pars au Guatemala pendant 3 semaines, où je passe mon temps aussi à fumer là-bas, bon, évidemment à sortir et à rencontrer des gens, ce qui était complètement chouette. Et c'est là où ça apporte en fait. J'avais un esprit beaucoup plus fêtard, et donc j'ai rencontré beaucoup de monde, du monde de la nuit surtout. Donc forcément j'arrive chez moi pour le confinement, je commence à rien faire. À cette époque-là, au niveau de la fumette, pendant un mois j'avais pris un petit queblot, un petit bloc de shit, ouais, peut-être une 100 balles, une 50 ou une 100 balles. Ça m'a tenu un mois, je fumais essentiellement le soir, un bédodo en fait, juste avant de dormir, un joint avant de dormir, c'était ce que je faisais, ou à la rigueur un joint pour la soirée et un joint avant de dormir. Et c'est ce que je faisais assez régulièrement. Et j'ai fait ça pendant un mois, et puis après en fait j'avais plus de thunes, j'avais plus d'argent, donc je pouvais plus acheter. Et puis j'allais pas demander de l'argent à mes parents pour m'acheter ça en fait. C'était une question de fierté personnelle aussi un petit peu. Donc j'ai continué. Après au bout d'un mois de confinement, donc j'avais plus rien. Donc j'arrête. Et là, j'ai commencé à fumer que du tabac. C'était la seule chose que je pouvais encore consommer. Et petit à petit, en fait, ça commence de plus en plus à me dégoûter. De un, parce que j'arrête de fumer du shit ou de la beuh, tu vois. Donc ça devient vraiment différent. Je commence vraiment qu'à fumer des clopes, à faire des clopes dodo et tout. C'est compliqué. Ensuite, après le confinement s'arrête. Je commence à repartir en soirée. Et après arrive l'été. L'été que je décris dans la vidéo où je raconte un peu ma vie.
Et ben en fait, tout cet environnement de fumette, de potes où on se tire vers le bas, bah ça commence à me saouler. Ça m'a complètement cassé les reins, ça m'a cassé les pieds. Donc j'ai décidé de prendre soin de moi et d'arrêter la clope en fait. En fait, ça a été vraiment un moment de déclic au moment où je suis revenu de vacances. En fait, j'ai passé des vacances exécrables, vraiment nulles. Et je suis revenu chez moi, j'avais une envie de changement, une envie de progrès. À ce moment-là, je suis tombé sur des vidéos YouTube de personnes dans le développement personnel qui ont abordé cette thématique d'arrêter de fumer, de tout ça. Et moi, quand tu fumes, tu as tout le temps cette idée. Tout le monde te dit, bah ça serait bien d'arrêter de fumer. Et ça, tu le sais, tu le sais. Et pendant 5 ans, je le savais que je devais arrêter de fumer. Mais jamais je prenais la décision d'arrêter de fumer parce que j'en avais pas envie. J'avais pas envie. Je me cachais derrière mes airs. Bah ça serait bien que j'arrête de fumer, ça serait cool. Mais j'en avais pas envie. Je me sentais bien quand je fumais. Ça m'apportait un tas de bonnes choses. En tout cas, je l'estimais à cette époque. Et je voulais pas arrêter. Mais je suis arrivé à une fin d'une période où je me disais, ma vie c'est de la merde, je peux pas la continuer comme ça, j'ai beaucoup de souffrance, je suis dans ma bulle, j'arrive pas à sortir de mes mauvaises habitudes, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est une accumulation et je sens que ça va exploser en fait, je sens que ça va exploser. Et à ce moment-là, j'ai le 30 août 2020, je prends la décision, je me dis, c'est bon, là j'arrête de fumer. J'arrête la clope, j'arrête de bédave. Je me souviens le 30 août, si je prenais cette décision ce jour-là, c'était pas par hasard. Je venais de gratter par terre les petits bouts de shit pour me faire un joint. En fait, j'étais en manque, j'étais dans un état où j'étais mal, où vraiment j'étais au bout. Je venais de voir des vidéos de dev perso qui disaient ouais, tu peux changer les choses, en gros, tu arrêter la clope, développer un goût de l'effort, faire des choses différentes, ça devenait vraiment une option. En fait, j'avais deux mondes qui étaient à côté de moi. J'avais le monde où je restais, un monde où je me sentais mal, même si je vivais des moments plutôt plaisants avec des potes, je me sentais mal, ou un monde de développement personnel, de progrès intérieur, qui me faisait renoncer à toutes mes mauvaises habitudes, mais un monde que je ne connaissais pas, un monde qui me faisait peur aussi. Et après avoir raclé le sol pour récupérer du shit, et j'en suis pas fier quand je le raconte, mais le but pour moi c'est d'être authentique, d'être honnête, ben je me suis dit c'est bon, j'arrête. Dernier joint de ma vie, je l'ai fumé le dernier joint de ma vie. Il était dégueulasse. Il était dégueulasse pour être honnête. Et puis j'ai arrêté. Dans les jours qui ont suivi, souvent, tu vois, quand t'es un fumeur, t'as des paquets de tabac qui se restent dans tes tiroirs, t'as des briquets qui sont un peu partout, t'as des feuilles qui se baladent un peu quelque part, t'as des slims qui se baladent aussi. Quelques jours après, je fais un grand ménage dans ma chambre. Je fais un grand ménage. Tous les briquets, je les rassemble, je les mets dans un sac, je les jette. En réalité, je les avais pas achetés à cette époque-là. Je les ai jetés que récemment. Mais je les ai mis dans un grand sac, hein, parce que j'en avais quoi, une trentaine. Je les ai mis dans un sac, je les ai stockés au fond. Toutes les feuilles, je les ai jetées. Tous les tabacs, je les ai rassemblés dans un gros tabac et je crois même que je les fais brûler. Je crois bien que tout le tabac que j'ai rassemblé, je l'ai fait brûler dans le barbecue dans le jardin pour signifier la fin d'une période. Et en fait, j'ai tiré une croix sur cette vie. Je me nourrissais énormément de contenu de développement personnel à cette époque. J'étais dans un grand mouvement de changement et c'était un moment mais profondément mais je venais de vivre un déclic, il faut le comprendre, je venais de vivre un déclic puissant et j'avais un changement intérieur et là vraiment j'étais dans un mouvement perpétuel. Je me sentais extrêmement bien. Et j'ai arrêté de fumer comme ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi j'ai tenu donc de août 2020 à je crois décembre 2021 du coup. J'ai complètement arrêté de fumer, même plus que ça en réalité. Je pense que j'ai arrêté jusqu'en mars 2022 probablement. Et vraiment, pendant cette période, je raconterai aussi, c'était une démarche où j'étais dans le sport à fond, vraiment comme jamais je l'ai été. Et je le décrirai aussi, c'est vraiment une période qui était profondément épanouissante pour moi. Donc je débarque en mars. Je sais que pendant un moment, en fait, j'avais fait une croix sur mes potes. Tous mes potes qui fumaient, tout ça, j'ai arrêté de les voir. J'ai commencé à traîner que avec des potes avec qui j'avais des activités productives. Donc notamment un pote avec qui j'allais au street.
Et j'allais au parc de street faire du street workout. En fait, j'allais faire du sport dans un parc, et là où je rencontrais énormément de monde qui était dans la même dynamique que moi. Et plus tu rencontres des gens qui sont dans la même dynamique que toi, plus tu te tires vers le haut, et plus tu te tires vers le haut, plus tu te sens bien. Et c'est constamment du progrès, c'est constamment du bien en fait que tu ressens. Donc, euh, donc j'ai continué comme ça. En mars, je me suis dit, bon, William, tu commences à avoir des beaux progrès dans ma vie. J'avais une alternance, je venais de me dire, ok, je recommence un bachelor, un master. Enfin, je me suis dit, je vais aller viser le bac plus 3 et je vais viser le bac plus 5. Parce que l'idée derrière, c'était de me faire un filet de sécurité. J'avais mon père derrière, j'avais ma mère derrière, je me disais, au moins je fais ça, et puis après, ils me foutront un peu la paix. Et, et donc, voilà, j'étais dans cette spirale hyper positive. Et je me dis à un moment, bah, c'est bon, enfin, tu peux aller au bar avec tes potes et aller boire une bière. Et on passe une soirée au bar, on boit des bières, c'était cool, je rentre chez moi essentiellement. Ensuite, une autre soirée arrive, je recommence, je vais au bar, je bois des bières. Et puis il y a une soirée, donc là je revois des gens que je voyais à l'époque. On est dans un bar, je recommence à boire comme les 2 ou 3 autres fois précédentes. Et puis là, j'ai la tentation. Est-ce que je me fumerais pas une petite clope? Et ce moment-là, je sais que c'était hyper pervers. Et je ne savais pas. En fait, je me reposais sur mes acquis. Je me comportais comme quelqu'un de satisfait en fait. J'ai, je me suis dit, ok, j'ai fait suffisamment de progrès, ça va quoi. Je fumerai cette soirée-là, mais j'arrêterai de fumer après. Et j'ai fumé une clope pendant cette soirée. Et quand tu fumes pas depuis 1 an et demi, la décharge de nicotine, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Elle te procure énormément de plaisir. Et donc, après cette soirée, j'ai recommencé un peu à fumer. Pendant l'été d'après, j'ai continué à fumer, l'été 2022, tout en continuant à faire du sport, hein. J'avais mêlé un peu les deux dans ma vie. J'ai arrêté après. En fait, pendant l'été, je fumais. Pendant l'année, je fumais plus. Je fumais qu'en soirée où j'allais au bar. Et puis, ça a été des fois où j'ai arrêté pendant 6 mois, ou des fois où je recommençais pendant 2 3 mois. Et là, récemment, j'avais réarrêté jusqu'à le mois de mai 2024, du coup, où, euh, à cause de beaucoup de pression personnelle dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes études, parce que j'arrivais en fin de master. Actuellement, j'ai fini mon master. Actuellement, j'ai fini mon année. J'attends les résultats pour voir si je l'ai obtenu. Mais donc j'avais toute cette période où je devais rendre tous mes dossiers, c'était extrêmement stressant. Beaucoup de nuits à travailler, travailler, travailler. J'allais en cours, j'en pouvais plus. Autrement, dans le domaine sentimental, ça allait pas fort. Dans le domaine personnel, ça allait pas fort. J'ai une grosse chose qui a marqué le mois de juin avec le décès d'une personne très proche. C'était vraiment une période très compliquée. Et donc là, la clope, elle est revenue. Elle m'a aidé en quelque sorte, même si elle n'est pas là pour aider. Mais je l'ai ressenti comme un soutien supplémentaire, comme un bâton. Tu vois, c'est quand tu pars en randonnée, t'as un petit bâton pour t'aider, pour te soutenir. Bah là, c'était un peu comme ça. Et puis pendant l'été, j'ai continué un petit peu à fumer. Et à mon retour de vacances, je me suis dit que ça devait changer et que je devais reprendre ma vie en main. Et donc j'ai mis la clope de côté. Et puis maintenant, du coup, ça fait 1 mois que j'ai arrêté de fumer. L'essentiel que je veux te montrer à travers cette vidéo et en étant vraiment sans filtre et pour te dire que bah la clope, je m'en suis toujours pas débarrassé. Je pense vraiment que si je pars en soirée là avec des potes et que je me bourre la gueule, ben évidemment je serais tenté par le fait de me taper une cigarette. Mais je sais que comme si je vais en soirée, ben je vais boire de l'alcool. Et déjà non seulement que je vais boire de l'alcool, déjà ça va pas être bon pour moi. Mais en plus que je vais fumer, ça va pas être bon pour moi, je vais pas aller en soirée. Tu vois, j'ai pas envie. Si je dois aller en soirée avec des potes, on va faire une activité. On va aller faire du karting, on va aller faire du bowling, on va faire quelque chose. Mais on va pas consommer autour d'un truc à boire des coups. C'est pas l'idée. Vraiment, ça m'intéresse plus. L'idée vraiment derrière cette vidéo, c'est de te dire que toi aussi, c'est possible que tu arrêtes de fumer. Je pense que le déclic au moment où j'ai arrêté de fumer pendant 1 an et demi, voire 2 ans quasiment, l'idée derrière, l'idée qui était très importante, c'est que j'ai fait une action forte.
j'ai rangé ma chambre, je me suis dit non, c'est terminé. Je vais ranger tout ce qui concerne le tabac, ça je le brûle, je le vire de ma vie. C'est terminé, le truc je le dégage dans le tabac, même je vais sortir la poubelle et je vais la mettre dehors. Pas forcément dans ma poubelle à moi, je vais la jeter en dehors de chez moi. Je veux plus ça dans ma vie. J'ai fait des actions fortes, je me suis dit convaincu que c'était la meilleure chose pour moi. Et avec ça, j'ai couplé ça à des actions qui m'ont fait du progrès, qui ont créé du progrès dans ma vie, que ce soit commencer le sport, commencer à bien me nourrir, arrêter l'alcool. Ça a été des actions fortes. Et tu peux pas te dire, je sais que peut-être que si tu fumes, tu peux te dire, j'ai envie de fumer, mais j'y arrive pas et tout ça, et ça me saoule. T'as pas envie d'arrêter de fumer. Sois honnête, t'as pas envie d'arrêter. Arrête de te prendre la tête à vouloir arrêter alors que t'as pas envie d'arrêter. Mais si t'as vraiment envie d'arrêter, ça peut paraître peut-être incohérent quand je dis ça comme ça, mais si tu sens que t'es au bout d'une période, peut-être que t'es pas au bout d'une période, peut-être que tu t'es juste comme ça te fait du bien, bah alors continue mec, continue, j'ai aucun rôle enfin, j'ai aucun ordre à te donner en fait. Je pense que je suis dans une position d'autorité où j'ai connu une chose suffisamment marquante pour donner mon vécu. Mais si tu sens que t'es au bord d'une période, si tu sens que t'as ta vie d'avant où tu fumais, où tu te sentais mal, et cette vie d'avant, vraiment, t'en as vraiment marre, t'en peux plus, bah fais une action forte pour la dégager de ta vie, commence à faire d'autres habitudes, et tu verras qu'au bout de 3 semaines, un mois, bon évidemment, moi tu vois, au bout de 4-5 jours, je vais te raconter un truc mais vraiment marrant, deux choses vraiment marrantes. Quand j'ai arrêté de fumer la première fois, au bout d'une semaine, 2 semaines, j'arrivais pas beaucoup à dormir. Pas beaucoup à dormir, je me réveillais dans la nuit, j'avais plein d'énergie. Je me sentais vraiment, en fait, vu que je fumais plus, j'avais une énergie qui s'accumulait en moi, j'arrivais plus beaucoup à dormir, je dormais plus beaucoup dans la nuit, et le sport, ça a été un moyen d'épancher cette énergie. J'avais une énergie maximale. Parce qu'en fait, c'est comme si en arrêtant la clope, c'est une énergie qu'on m'avait rendue. C'était une énergie créatrice, une énergie folle que j'avais enfin en moi. Et ça m'avait fait profondément plaisir. Et la deuxième anecdote, c'est que quand j'ai réarrêté de fumer, il y a à peu près 6 mois, peut-être 6-9 mois, peut-être au début de l'année, je m'étais réveillé chez ma copine en pleine nuit. Non, pardon, ma copine n'était pas là, j'étais dans son appartement. Et peut-être il y a peut-être 6 mois à ce moment-là alors. Et je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais envie de faire des pompes en pleine nuit. En fait, le truc, c'est que je me suis réveillé quoi vers 1h du matin, je m'étais couché vers 22h, 1h ou 2h du matin, je m'étais réveillé. Et j'avais une énergie mais débordante, je me suis dit, mais j'arrive plus à dormir, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de bouger, bordel. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais faire des pompes, je vais prendre une douche froide, parce que j'ai envie de dormir après, c'est la nuit, il faut que je dorme, après demain j'ai des choses à faire. Et j'étais en mode, il faut que je fasse des trucs. Et en vrai, quand t'arrêtes de fumer, c'est une énergie qu'on te rend en fait. Donc en fait, arrêtez de fumer. Si t'as envie de lâcher une partie de toi dont tu n'es plus satisfait, mais lâche-la, laisse-toi aller, laisse-toi, abandonne ça, vraiment abandonne ça. Et ça m'a fait profondément du bien. Et maintenant, et là en ayant arrêté de fumer depuis près d'un mois, parce que j'ai des objectifs maintenant et que c'est très important d'avoir des objectifs pour sortir d'un état un peu dépressif et un peu d'un état stagnant, ben du coup ça va mieux en fait. Et je pense que c'est pour ça que je peux t'apporter un peu ce rôle-là. C'est de te dire que vraiment ça peut changer, que ta vie peut changer grâce à ça. Et j'espère que ça pourra t'aider, en tout cas à te motiver, à arrêter. N'hésite pas à me demander si tu as besoin de conseils, si tu as des questions, n'hésite vraiment pas. Le but vraiment c'est d'apporter de la valeur. Tu vois, moi j'ai un vécu par rapport à ça. Je pense que je peux vraiment apporter aux gens qui en ont besoin là-dessus. Ce que j'ai vécu, ça a été un moment mais un peu traumatisant de toute façon vis-à-vis de ce que j'ai connu vis-à-vis de la cigarette et mon état passé. Mais je pense que je peux vraiment apporter de la valeur là-dessus, apporter de la bonne énergie surtout, c'est ce qui compte. Apporter de l'amour, c'est important. C'est important les frères. Voilà, je vais faire pas mal de petites séries de vidéos comme ça un peu pour dire mon vécu en toute authenticité, en toute authenticité, avec pas forcément des cuts, du montage et tout ça. Vraiment l'idée c'est d'être transparent. Et j'espère en tout cas que ça a pu te plaire, ce petit format. Et puis je vais développer ça sur comment j'ai commencé à faire du sport, comment j'ai commencé à bien me nourrir, comment j'ai commencé à cultiver l'effort dans ma vie. Parce que je pense que c'est beaucoup de valeur ajoutée. Et si ça te plaît en tout cas, voilà, n'hésite pas à tu vois, le but c'est d'être authentique. Je vais pas me cacher derrière des choses.
Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime si jamais t'aimes bien la vidéo et que tu veux la garder pour plus tard. N'hésite pas. En tout cas, voilà, moi je vais te laisser. En tout cas, prends soin de toi. C'est extrêmement important. Je le disais à l'époque, en fait, il y a quelques années, parce que j'avais lancé déjà mon podcast, de toute façon, qui est encore disponible. Hein, vous pouvez aller encore guetter les épisodes. C'était un autre mois, j'ai l'impression. C'était vraiment le moment où où je commençais vraiment à faire implémenter beaucoup de progrès, de nouvelles habitudes dans ma vie. Et il est toujours disponible, donc n'hésite pas à aller le checker. Mais t'as le pouvoir de faire de grandes choses, en fait. T'as le pouvoir de faire de grandes choses et tu dois le réaliser. Moi, genre, j'ai passé par tellement de moments difficiles et je l'ai réalisé que j'étais tout ce que j'avais envie, je l'avais au fond de moi en fait. Tout ce que j'avais envie d'être, l'énergie que je voulais découvrir, en fait, je l'avais déjà au fond de moi. Et ce que t'as à faire, en fait, c'est juste de la libérer. C'est juste de la libérer. Et ça, bah, je peux te donner des conseils, je peux t'apprendre des choses là-dessus. Je l'ai déjà vécu une fois, mais tellement intense, tellement intense. Et peut-être que je pourrais raconter l'histoire de ce déclic, mais enfin, je l'ai raconté un petit peu quand je disais que je raconte ma vie. Enfin, dans la vidéo, je raconte ma vie, dans le podcast aussi, il est disponible aussi. C'est une vidéo et un podcast du coup d'1h30, si je dis pas de bêtises, où je raconte un peu toute ma vie. Je pense que c'est pas mal de valeur ajoutée, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, prends soin de toi, c'est extrêmement important. Prends soin de tes proches, ça l'est encore plus. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, prends soin de toi.